Alors bienvenue au CDK. Bonjour à tous, c'est Romain. Je vais vous montrer comment préparer une base carbone. Alors voici la base, elle est brute, vous voyez, il n'y a aucun trou. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour ça, on a besoin d'une perceuse, d'une mèche à scier, en l'occurrence du 6 mm. Donc là j'ai pris une mèche toute neuve pour que ça marche bien. Un tube de sel, un bumper, une poignée. Donc ça c'est pour faire les marques sur la base, pour prendre les repères. Une lime carrée pour faire des trous carrés. Voilà, ça c'est pas évident à trouver. Et puis des boulons. Donc des boulons avec sous la tête, vous voyez, un petit carré pour éviter qu'il tourne sur lui-même quand on a vissé l'écrou. Et puis du scotch. Avec du blanc, on va faire les marques. Donc on va positionner le tube de sel avec le bon angle, sous la base. Hop, et quand il est bien en place, un petit coup de blanc pour faire une trace. C'est à cet endroit-là qu'on va percer. Donc il faut être précis, c'est là où il ne faut pas se tromper. Euh, Bien vérifier que le tube est bien centré, qu'il est à la bonne place avant de faire les traces. Voilà, nickel. Donc je continue avec le bumper, avec la poignée. Donc on met bien en face. Hop, j'en mets partout. Alors avec le pinceau, c'est pas terrible. D'habitude, j'utilise une sorte de crayon. Quand on appuie dessus, il y a du blanc qui coule là. C'est beaucoup plus précis. Mais bon, on y arrive quand même. Vous avez vu. Hop, c'est pas mal du tout. On va pouvoir maintenant percer la base. Donc si vous êtes trop jeune et que vous ne vous sentez pas, demandez à quelqu'un de le faire à votre place. Donc, si vous avez bien placé les marques, il n'y a aucun problème, on ne peut pas se tromper. J'ai mis une petite cale en bois pour protéger la table. Bon, la mienne n'a pas une grande valeur, mais elle ne pas faire un trou dans la belle table en chêne du salon. Hop là. Bon, j'ai l'air de galérer, mais en fait, c'est je mime pour la vidéo. Je les ai préparés auparavant. Donc le tout, c'est de bien percer à la perpendiculaire. Voilà. Avec ma mèche toute neuve, ça rentre comme dans du beurre, c'est impeccable. Un petit bonjour à la cliente qui rentre. Et voilà, maintenant avec ma lime carrée, on va faire des trous carrés. Voilà, ma lime. Bon, dans les bons magasins de bricolage, vous vous en procurerez facilement. Hop là. Donc pareil, bien à la perpendiculaire, un mouvement de va-et-vient. Ma lime est pile à la bonne taille, donc quand elle passe entièrement à travers, le trou est prêt. Donc ça c'est la partie fastidieuse, c'est pas super sympa, mais bon il faut le faire. Vous avez vu, là c'était en direct donc ça va quand même assez vite. Voilà, bon j'ai fait les 9 autres, mes 10 trous sont carrés. Je mets un dernier petit coup de lime pour être sûr que je suis bien allé à fond partout, pour qu'au moment de placer les boulons ça soit pas trop la galère sur la vidéo. Bon Johan, je te rassure, la base elle est bien faite, c'est pas parce que c'est une vidéo que je me suis pas appliqué, bien au contraire. On passe à la dernière étape, donc on vient mettre les petits boulons dans les trous. Normalement, s'ils sont bien à la bonne taille, ça s'emboîte bien. On maintient le tout avec le scotch tramé, c'est du scotch avec de la fibre de verre à l'intérieur, donc qui se déchire pas. Normalement, ça bouge pas, il n'y a pas à redémonter parce que certains tournent dans le vide. Voilà, donc pour rappel, l'intérêt de la base carbone, c'est pour alléger sa selle et surtout la rendre plus rigide. Si vous en cassez à force de tirer dessus ou retomber dessus, et c'est le moment de passer à la base carbone. Je les vends au magasin au prix de 75 euros. Alors 75 euros c'est aujourd'hui, ça pourrait évoluer. Je les prépare plus au magasin, donc je fais ce tutoriel justement pour que ce soit facile pour vous de la préparer chez vous. Ça me permet d'avoir des délais moins longs. La base carbone, vous la commandez, vous l'avez rapidement, alors que quand je dois la préparer, il faut que je trouve le temps de le faire.
Voilà. Donc vous voyez, ça y est, c'est fini. Si vous n'avez pas tout compris ou si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que je vous prépare d'autres tutos, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à romain@cdk.fr. Merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt.